Comment se manifeste notre honnêteté envers Dieu? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de Marvin et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Alors nous poursuivons encore l'étude autour des gestionnaires, des biens de Dieu, des administrateurs, des propriétés de Dieu, puisque nous avons vu lors des précédentes études que rien ne nous appartient, malheureusement, sur cette terre. Alors, bien sûr, c'était la boutade, mais parlons de cette honnêteté envers Dieu. Dieu nous fait confiance, il nous met à disposition ses biens, ses propriétés pour que nous soyons de bons gestionnaires. Nous l'avons vu lors de l'étude précédente, nous avons abordé les caractéristiques, en tout cas attendues par les administrateurs. Mais maintenant, ces administrateurs devraient être honnêtes envers Dieu. Qu'est-ce que l'on entend par cela, mais surtout comment l'honnêteté se démontre? Si Dieu nous confie une responsabilité, celle de gérer un patrimoine qu'il nous a confié, forcément, il faut que nous soyons dans un rapport vrai avec lui. Nous l'avons dit dans l'étude précédente. Le gestionnaire, c'est celui qui n'a pas à rougir de sa gestion parce qu'il sait qu'il n'a pas cherché à détourner, qu'il n'a pas dissimulé une partie du patrimoine, qu'il n'a pas fait de mouvements suspects. Donc, être honnête, c'est être dans un rapport vrai avec celui qui me confie quelque chose. Et en l'état des choses, avec Dieu, celui qui m'a tout donné et qui me confie simplement la gestion, dans un premier temps, de la terre, ensuite qui me donne la responsabilité d'entrer dans sa mission. Être honnête, c'est aussi répondre aux attentes de Dieu. On peut faire preuve de malhonnêteté en disant « Seigneur, oui », et puis finalement derrière ne pas faire. Nous n'aimons pas les gens malhonnêtes. Nous aimons avoir affaire à des personnes, quand elles disent quelque chose, elles le font derrière. Et parfois, il peut nous arriver d'agir de cette manière. Nous disons à Dieu « oui », et puis derrière, nous ne faisons pas la chose. Éric, qu'en penses-tu? Comment se construit cette honnêteté? Encore une fois, le point clé de cette affaire se joue dans la relation que nous avons avec le Maître. Parce que finalement, il est le modèle par excellence. Fidélité, honnêteté, il a démontré, notamment par la personne du Christ, cette honnêteté exemplaire. Et certainement, qu'en prenant exemple sur Jésus, nous avons là un chemin dans lequel nous pouvons nous inscrire. Parce qu'en fait, Jésus, lui, dans sa vie, il a posé cette question un jour à ceux qui l'interrogeaient. Qui de vous me convaincra de pécher? Autrement dit, de ce que je montre dans mon expérience de vie, tout est parfait et il n'y a pas de sujet qu'on pourrait attacher à la malhonnêteté. En mine de rien, l'honnêteté découle de tous les attributs que nous avons vus dans la précédente étude. Nous avons parlé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de la fidélité, nous avons abordé la loyauté, nous avons parlé du fait d'être digne de confiance, d'avoir un esprit tranquille et être ancré dans l'obéissance. Et c'est vrai que là, l'accent, on souhaite mettre en tout cas pour cette étude sur l'honnêteté, comment l'honnêteté se démontre. Je vois que tu veux réagir. Oui, c'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est que tous ces éléments-là se développent, on ne naît pas forcément naturellement avec. Quand on arrive sur cette terre, l'homme d'une façon générale ne naît pas avec toutes ses valeurs, avec toutes ses qualités. Mais dans la relation avec Dieu, il a la possibilité de les développer. Alors quand Jésus dit par exemple, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes, celui qui est honnête pour peu, il pourra être honnête pour les choses plus importantes. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Vole un bœuf, c'est ça. Donc, il y a toute une dynamique d'éducation. Et là, il y a la responsabilité des parents qui est engagée, mais pas seulement, au niveau de l'Église également. Une dynamique d'éducation pour conduire en fait les hommes et les femmes qui veulent s'attacher à Dieu à grandir dans cette relation et grandir également dans toutes ces valeurs que nous avons citées, et en particulier celle de l'honnêteté. Je vois Marvin réagir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que derrière cette éducation, cette valeur qui sera transmise, il y a cette notion de choix aussi de l'individu. Parce qu'on se rend compte que parfois dans certaines familles, c'est une valeur qui est mise en avant, et pourtant dans les choix individuels, les uns et les autres décident d'aller dans le sens
d'être honnête ou pas. Et aujourd'hui, il peut nous arriver, en dépit des valeurs que nous avons reçues dans nos familles, dans l'Église ou dans l'environnement dans lequel nous avons évolué, que nous choisissions chaque jour la voie que nous prenons. Oui, tout à fait. Hein. L'éducation n'enlève pas le libre arbitre ou la possibilité à chacun de décider. Maintenant, il est important, et c'est une responsabilité à assumer, d'offrir cette ressource-là, cette vision du monde, de la vie, où Dieu est le propriétaire de tout, où nous sommes redevables, en quelque part. Pas redevables, le mot qui convient serait plutôt... nous sommes responsables devant Dieu de tout ce qu'il nous a confié, la vie et tout ce qui va avec, de telle sorte que si cette ressource est présente par l'éducation, on peut espérer que les choix soient faits dans ce sens. Maintenant, si elle est absente, alors l'individu se retrouve en quelque peu démuni pour faire les bons choix. Il aura toujours, malgré tout, des possibilités, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mais il sera malgré tout handicapé ou démuni par rapport à cela. Alors, que penser de l'histoire d'Ananias et de Saphira face à l'honnêteté? Essayez de rappeler quand même la substantifique moelle de cette histoire pour ceux qui nous suivent. L'histoire est rapportée dans le livre des Actes, au chapitre 5, au début de l'Église naissante, au 1er siècle. Ananias et Saphira pensent faire un double jeu avec les apôtres, avec Dieu. Ils vendent leur terrain et présentent une certaine somme devant les apôtres en disant voilà tout ce que le terrain nous a rapporté, alors qu'ils sont en train de tenter de tromper. Ils ont gardé une partie de la valeur du terrain. Ils cherchent à jouer sur les deux tableaux, à tromper non pas seulement les apôtres, mais en quelque part, bizarrement, à tromper Dieu. Mais leur sort a été terrible quand même. Quel a été leur sort? Quand on fait une lecture de ce passage, on trouve que la réponse, la sanction a été très dure. J'échangeais autour de ce passage avec des plus jeunes et c'est le sentiment qu'ils ont fait ressortir. Pour un mensonge, ils meurent. Et c'est surtout la manière de leur mort qui dérange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à finalement, on ne tient pas sa parole, mais bon, derrière, Dieu est amour. On a aujourd'hui cette logique où on est avec un Dieu qui pardonne tout, un Dieu qui nous aime au point de ne pas tenir compte de ça. Et on se rend compte que non, Dieu s'attend de ses enfants qu'ils puissent avoir cette conscience quand ils prennent un engagement vis-à-vis de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur exprimais quand on leur disait que les engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu doivent avoir autant de valeur que les engagements que nous prenons quand nous contractons, par exemple, un prêt ou quand nous faisons un crédit. Sinon plus, lorsque nous faisons un crédit, nous nous engageons à rembourser. Mais alors, est-ce que le fait qu'ils soient morts comme cela, subito presto après avoir découvert qu'ils ont volé en quelque sorte, ils n'ont pas donné toute la rétribution du terrain, est-ce que l'on peut alors voler Dieu? Et Malachie 3, verset 8 dit « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et puis vous demandez « En quoi t'avons-nous donc volé lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes ?» Qu'en pensez-vous? Alors oui, ce texte est bien connu, effectivement, où Dieu pose cette question. Est-ce qu'on peut sérieusement imaginer pouvoir voler Dieu? Et en lien avec l'histoire d'Ananias et de Saphira. Oui. A priori, la réponse serait non, puisque Dieu sait toutes choses, tout lui appartient, on ne peut rien dissimuler devant sa face. Cependant, Dieu met l'accent ici sur la question de la dîme, des offrandes, et il considère, dès lors que l'homme qui a cette volonté de retenir ce capital et sans le remettre au Seigneur, il est dans une démarche de vol, Mais pourquoi ce malhonnêteté. serait un vol en soi? Nous pouvons considérer que garder ce pourcentage que Dieu demande sur nos propriétés, nos biens, est du vol. Pourquoi? Parce que Dieu est propriétaire de tout. Nous sommes arrivés sans rien. Quand on voit le récit biblique, on se rend compte que Dieu a pourvu à tous les besoins d'Adam et Ève. Et de fait, au nôtre aussi. Quand on prend l'exemple d'un agriculteur qui cultive sur une parcelle d'un propriétaire,
souvent, ce qui se passe, quand il n'a pas les moyens d'acheter ou de louer, le propriétaire va exiger de lui un pourcentage. Parce que la terre appartient au propriétaire, il la cultive, on pourrait dire qu'il l'use. Donc, le propriétaire s'attend à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Est-ce que Dieu s'attend à un retour sur investissement? Je dis que Dieu s'attend essentiellement à ce que nous, par cet acte, on reconnaisse qu'il est notre Dieu. Et c'est lui, le voler en ne lui remettant pas cette partie qui lui revient. Donc, c'est comme ça que je perçois la chose. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut lui remettre? Est-ce que c'est un pourcentage des fruits et légumes cultivés sur la parcelle? Est-ce que c'est financièrement? Quelle est la nature de ce que l'on doit remettre au propriétaire? Au propriétaire. Alors, quand on parle de la dîme et des offrandes, je pourrais encore relever quelques éléments comme pour expliquer un peu la démarche divine. On s'aperçoit en lisant la Bible que Dieu a cette volonté de se réserver une part d'un ensemble qu'il confie. Je prends l'exemple dans la Genèse, dès le commencement, il crée le monde en 7 jours, et donc l'humanité a 7 jours pour vivre, 7 jours dans le cycle de la semaine. Cependant, Dieu va mettre une part de l'ensemble, le 7e jour, et va dire ce jour-là m'appartient, et va marquer ainsi sa seigneurie sur l'ensemble de la création. Cette même idée, on la retrouve quand il va confier à Adam et Ève tous les arbres du jardin. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Cependant, il va préciser, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui va marquer son autorité et qui va marquer également la fidélité qu'il attend d'Adam et Ève. Et ainsi, dans le texte biblique... Et l'autre arbre aussi, l'arbre de la vie éternelle. Oui, tout à fait. Quand il met à part le peuple d'Israël, d'un ensemble de peuples, il va mettre à part le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il va mettre à part la tribu de Lévi. Ainsi, on voit que Dieu a cette volonté, assez régulièrement, de marquer en quelque part son autorité, sa seigneurie, par la mise à part d'une portion d'un ensemble général. Et cette marque, quand l'individu accepte d'y entrer, il rentre dans la bénédiction de Dieu. Il accepte volontairement sa domination sur sa vie, sur son être. Il reconnaît par là toute la seigneurie divine. Pour maintenant parler de la dîme, nous sommes dans ce même principe. Sur un ensemble de revenus, Dieu dit 10%, le mot dîme vient de là, 10% est consacré au Seigneur. D'un ensemble, il va prendre une part qui sera signe de son autorité, de sa seigneurie sur notre vie en tant que propriétaire, et nous en tant que gestionnaire, nous remettons en fait ce qui lui appartient. Donc la dîme, oui, mais en somme, les offrandes ne sont pas nécessaires. Les offrandes sont une somme que nous donnons en plus pour exprimer notre reconnaissance. C'est comme les chants que nous ferions à l'honneur de l'Éternel. Donc, ici, il s'agit de manifester sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Donc, ça vient à côté. Il y a ce pourcentage que Dieu se réserve, et puis il y a ce que nous sommes poussés à donner parce que nous... Librement. C'est une expression de gratitude. Dieu, dans les textes bibliques, ne fixe pas ni de montant, ni de pourcentage. Il invite simplement l'individu qui a fait une expérience avec lui, et nous en faisons tous les jours, à exprimer librement dans son cœur sa gratitude envers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il considère dîmes et offrandes en fait au même niveau, puisqu'il ne dit pas dans le texte de Malachie que nous avons lu « Vous me volez en retenant la dîme ». Il dit « Vous me volez en retenant la dîme et les offrandes ». Alors, une personne qui ne donnerait pas la dîme ni les offrandes ne revêtrait pas le caractère honnête, si j'entends bien ce qui est dit. Si nous allons effectivement jusqu'au bout de la pensée, alors il s'agit bien évidemment, nous avons parlé de cela au début, d'une éducation. La personne qui n'a pas reçu cette éducation, qui n'en a pas la conscience, peut difficilement être sensible à cela. Maintenant, si nous avons reçu cet enseignement, cette éducation, mais que pour une raison X ou Y, pour quelque raison que ce soit, on retient cette somme, alors oui, on entre dans une démarche dangereuse qu'on peut
qualifié de malhonnêteté. Maintenant, nous ne sommes pas là pour, c'est quand même fort. pour juger quand même fort. les individus, mais de ce que nous lisons dans le texte de Malachie, le texte lui-même est fort, et ce qui, en quelque part, nous autorise à aller dans ce sens-là. Alors, j'aurais bien aimé qu'on aborde quelques questions pratiques par rapport à cette dîme 10%. Alors, d'une part, c'est vrai, je n'ai pas entendu cette réponse. La dîme, on sent bien que c'est 10% de tout ce que l'on a, mais des revenus, en fait. Des revenus. Donc, est-ce que c'est simplement pécunier ou simplement c'est un peu de 10% des fruits et de légumes que j'ai? Ça se matérialise comment? Si je suis agriculteur, si je suis éleveur, si je suis boulanger, je donne 10%, voilà. Si tu es agricultrice, le produit de ton travail est destiné à être vendu. Donc, tous tes revenus qui sont liés à ton activité professionnelle rentrent dans cette catégorie revenus. Donc, c'est obligatoirement l'aspect financier qui prend le dessus des 10%. La dîme se comprend aussi dans le contexte dans lequel nous vivons, contexte sociétal. À l'époque des Hébreux, de la Bible, le système était essentiellement agricole. De telle sorte que quand on parle de dîme, on parle des fruits de la terre. Le peuple des Hébreux, ils étaient essentiellement cultivateurs. Donc on a ce langage essentiellement agricole. Aujourd'hui, je ne vais pas acheter du pain en amenant 1 kilo de banane au boulanger, même si je suis agriculteur. Je lui apporte des espèces, de l'argent. Donc nous sommes dans ce contexte, et donc par conséquent, nous ne vivons pas hors de notre contexte. De telle sorte que quand nous parlons de dîmes et d'offrandes, nous parlons de revenus, nous parlons de numéraire, voilà le mot que je cherchais. De numéraire. Alors c'est vrai que j'entends que c'est le revenu, les 10% de revenus de notre activité en somme, mais la bénédiction peut dépasser le fruit de notre activité. Il peut y avoir beaucoup des dons, des personnes qui à travers leurs dons vers nous, eh bien, nous bénissent entre guillemets. Est-ce que cela doit être intégré également dans la dîme? Lorsqu'on comprend. Est-ce que c'est tout ce que l'on reçoit, pour faire simple? Est-ce que c'est tout ce que l'on reçoit, tout ce qui est en notre faveur, que l'on doit, dans lequel on doit retirer 10% pour remercier le Seigneur? Alors, si on considère que tout ce qu'on reçoit est une bénédiction de Dieu, inévitablement, nous sommes poussés à considérer que ce soit le résultat de mon travail, de mon activité professionnelle, que ce soit le résultat de dons et de bienfaits des autres qui me seraient faits, si je suis dans la logique où tout ce que j'ai, tout ce que j'acquiers, Dieu a des droits dessus, je serai naturellement dans cette logique de pouvoir lui mettre à part cette part qu'il réclame. Je prends un exemple concret, une expérience personnelle. Quand j'ai dû partir pour la formation d'études, j'ai reçu des dons des uns et des autres, des familles, des amis. Alors les études coûtant assez cher, j'ai reçu pour près de 10 000 € de dons. Est-ce qu'il faut enlever une dîme dessus? C'est la question. C'est la question. Mais la réponse que j'ai trouvée, moi, c'était oui. Alors quand j'ai enlevé la dîme, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, près de 1 000 €. Mais rapidement, je prends conscience aussi que si ces hommes et ces femmes, il y en avait beaucoup qui se sont mobilisés, qui ont fait ce geste, l'ont fait, c'est aussi parce que Dieu a touché leur cœur. Et de telle sorte, cela est devenu tout à fait normal de faire ce geste. Donc il s'agit vraiment de vivre la relation, et j'en reviens toujours à ce point-là, cette relation vraie avec Dieu, qui est propriétaire de toutes choses. Il ne s'agit pas d'entrer dans une démarche un peu, j'allais dire, chiche avec Dieu, puisque c'est lui qui donne toutes choses. Donc, quel intérêt, si je comprends cela, quel intérêt pour moi d'entrer dans un système de calcul où je chercherais davantage à retenir plutôt qu'à donner naturellement. Oui, Marvin, je vois que tu veux réagir, mais avant, comment réussir à donner la dîme quand, par exemple, il est difficile pour moi de joindre les deux bouts, mon compte est en rouge, ou sinon la dîme me permet justement de rester en équilibre. Comment malgré tout donner la dîme? Or, ça me permet d'ajuster au contraire mon quotidien. J'allais parler de confiance, mais parfois, le mot confiance
semble être un mot très lourd à porter quand certaines situations, je me retrouve dans une certaine situation financière qui me donne l'impression, qu'en me montrant léger sur cette responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, n'est pas importante. Je prends l'un des exemples que j'ai donné dans l'étude précédente. Quand je fais un crédit, il ne me viendrait à aucun moment à l'idée de pouvoir utiliser l'argent de mon crédit comme somme qui me permettrait d'ajuster. Je paie mon crédit parce que c'est dû. Je paie le prêt parce que c'est dû. Ah, mais quelquefois, on ne peut pas payer le prêt puisqu'on n'a plus les sous non plus pour. Ah oui. Donc c'est pour ça, est-ce que la dîme, c'est en tout temps, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je me sens, les reins. Alors, je veux terminer cette notion de confiance. Et c'est là où justement, nous sommes invités à faire confiance à Dieu. Dieu, de rien a créé l'univers, de rien a créé la terre. Dieu a mis des ressources à disposition d'Adam et Ève. Dieu, prenons l'exemple de la veuve de Sarepta. Dieu, le prophète vient chez elle, période de disette, période de sécheresse. Elle n'a que très peu. Elle dit, il n'y a qu'un peu de farine, un peu d'huile. Nous ferons 2 galettes, nous mangerons et ensuite nous mourrons. On est dans la situation où cette veuve avait très peu. Pourtant, elle met à disposition du prophète de l'Éternel le peu qu'elle a et elle s'appuie sur ce qu'il lui dit. Fais d'abord pour moi, ensuite tu feras pour toi et ton fils. La farine et l'huile ne manquera jamais. Il faut une dose de confiance, une sacrée dose de confiance pour pouvoir entendre ça et faire le geste. Et c'est ça justement. Quand on se retrouve dans cette situation, remettre la dîme, remettre ce pourcentage à Dieu, peut nous paraître difficile. Et c'est vrai. Mais n'est-ce pas ce que Dieu nous demande de lui faire confiance au point qu'il nous manifeste, il mettra devant nous des prodiges, qu'il fera pour nous des prodiges. Alors, je prends peut-être un exemple avec le peuple d'Israël, parce que en fait, tout ce que nous disons ici, nous voulons le baser sur la Bible. Nous ne pouvons pas être la conscience des uns et des autres face à des situations difficiles que nous comprenons évidemment. L'exemple du peuple d'Israël est malgré tout très parlant. Ils se retrouvent devant le Jourdain qui est en crue et Dieu leur dit avancer. Et voilà, ils sont face à ce défi-là. Ils pourraient se dire, mais on ne peut pas avancer, le Jourdain est en crue. Cependant, la Bible dit que quand ils ont mis les pieds dans l'eau, alors la gloire de Dieu s'est manifestée et le Jourdain s'est séparé en deux. Donc, c'est, je dirais, en faisant confiance à Dieu qu'on lui donne l'opportunité de manifester sa puissance. En s'appuyant sur ses promesses. Quand il dit et qu'il invite le peuple à apporter la dîme et les offrandes, il ajoute aussi une promesse. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'allais demander justement qu'est-ce que ça nous apporte de donner la dîme, parce qu'on aurait dit que c'est tout bénef pour Dieu, entre guillemets. Alors, si on reste sur l'exemple de celui qui a peu de revenus, se retrouve un peu peut-être pris à la gorge, et la dîme semble être la variable pour rester à flot. Alors, payer les factures. Il s'agit donc d'un problème beaucoup plus vaste qu'un problème de dîme. D'accord ? Il s'agit certainement d'un problème de gestion de l'ensemble des fonds. S'il y a un problème d'emploi, qui est en mesure d'ouvrir les portes pour un emploi ? Sinon Dieu lui-même. Donc c'est vraiment une démarche de confiance en Dieu qui a pouvoir sur toute chose. Et cette fidélité que nous lui manifestons pour tous les personnages bibliques qui sont donnés en exemple, et encore aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, ils peuvent témoigner que le Seigneur est fidèle à sa parole. S'il invite à faire cette démarche de confiance avec cette promesse qu'il agira, je crois que celui qui veut entrer en relation avec le Dieu de la Bible est appelé à faire cette expérience.
librement, mais aussi avec cette confiance que Dieu agira. Donc, est-ce que la dîme, en somme, comment on la remet plutôt, je change la question pour être plus pratique, comment on la remet à Dieu? Comment ça se matérialise? Parce qu'on ne voit pas Dieu, en somme. Comment je fais pour remettre mes revenus à Dieu? Si on reste encore une fois dans le texte biblique, la dîme était collectée pour l'entretien des Lévites. Et les Lévites, c'était ce peuple qui était mis à part de l'ensemble des tribus d'Israël pour officier au sanctuaire. Ils n'avaient d'autres activités professionnelles que être au service du sanctuaire, de telle sorte que l'ensemble des revenus qui étaient prélevés ou redonnés à Dieu en tant que dîme servaient justement de salaire, on va dire ainsi, aux Lévites, aux sacrificateurs, qui étaient consacrés à 100% de leur temps, à plein temps, donc pour officier au sanctuaire et au service du peuple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la dîme pour faire du bien aux personnes autour de nous, redistribuer dans ce sens, donner à une association caritative, on peut faire communautaire? Du bien. Je ne sais pas si... Marvin, qu'en penses-tu? C'est vrai. Oui, puisque... Alors, je dis oui, puisque... Oui, on pourrait le voir de cette manière. Puisque l'argent que je le redistribue pour le bien des uns et des autres, je pourrais considérer que finalement, je ne fais rien, je ne suis pas malhonnête, puisque c'est pour le bien des autres. Mais Dieu nous invite et Dieu réclame cette part qui lui est due. Et c'est ce que nous disions au début de l'échange. Dieu, c'est ce que disait Eric, Dieu manifeste au travers de ce pourcentage qu'il nous demande, sa seigneurie et notre reconnaissance de sa personne comme Seigneur de nos vies, de nos ressources. Et il faudrait envisager de ne pas considérer ce pourcentage comme faisant partie des ressources débloquables. C'est-à-dire, on peut faire le bien, mais avec la partie qui nous reste, puisque cette part ne nous appartient pas fondamentalement. Et puis la Bible dit aussi, il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Donc, si cette volonté nous anime de faire du bien pour une action caritative, eh bien, nous avons 90% de nos revenus qui sont disponibles pour ça. Si nous en avons suffisamment. Non, la petite boutade de fin, oui. Mais nous entrerons plus en profondeur sur ce sujet de la dîme, sur l'utilisation de ces fonds, pourquoi, dans quel intérêt. Restez donc connectés avec nous. Merci Marvin, merci Eric et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.